بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours la révision pour votre examen, sachant que ce programme est destiné pour licence 2 S4, n'importe quelle spécialité, l'essentiel, les spécialités, le module théorique. Quand toujours on commence par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, dans cet exercice, on considère les deux signaux suivants. Vous avez x1 de t qui est égal à l'échelon u de t moins l'échelon u de t moins 2. Donc, vous avez epsilon de t, c'est l'échelon unitaire. Les notations qui sont l'échelon sous la forme de u, et les photos sous forme de epsilon. Et en général, la notation correcte, c'est en fonction de u de t moins u de t moins 2. Nous avons que le deuxième signal x2 de t qui est égal à moins r de t moins 2. Donc, c'est une fonction rampe d'amplitude égale à moins 1 qui commence à partir de 2, plus deuxième signal rampe toujours d'amplitude égale à 2 et qui commence à partir de 3, moins troisième signal rampe d'amplitude égale à moins 1 et qui commence à partir de 4. Sachant que R de t, ça représente la rampe unitaire. Toujours si vous avez entendu le mot unitaire, c'est-à-dire que l'amplitude de votre signal est égale à 1. Nous avons 4 questions et on va commencer par la première. Dans la première, on vous demande de donner la représentation graphique des deux signaux. Donc, donner la représentation graphique des deux signaux. Deuxième question, on vous demande quelle est la nature des deux signaux. Quelle est la nature des deux signaux? Troisième question, on vous demande de calculer l'énergie du signal x1 de t. Calculer l'énergie du signal x1 de t. Et on termine avec la dernière question. On vous demande d'en déduire la représentation graphique d'un autre signal x3 qui est la somme des deux signaux x1 de t plus x2 de t. Donc, on vous demande de déduire la représentation graphique du nouveau signal x3. On passe la correction et on va commencer par la question numéro 1. Donc, pour la représentation du signal x1 de t qui est égal à la différence de deux signaux échelons, sachant toujours que la différence de deux signaux échelons, on obtient la fonction porte ou bien la fonction rectangulaire. Donc, ici, notre fonction porte qui est égale à 1, l'intervalle entre 0 et 2, égale à 0 ailleurs. On passe la représentation du signal x2 de t, sachant que x2, signal x2, nous avons trois signaux rampe, un d'amplitude égale à moins 1, d'autre d'amplitude égale à 2, l'autre est d'amplitude égale à moins 3, moins 1, pardon. Donc, voici la représentation du premier signal moins r de t moins 2. Donc, est égal à 0 sur l'intervalle de moins l'infini à 2, parce que lorsqu'on commence, on trouve le centre, on va mettre tout ce qui est entre parenthèses égal à 0, donc t moins 2 égale à 0. Ça commence à partir de t égale à 2. La pente, c'est moins 1, donc, et descend sur la partie négative, d'accord? Si nous avons 2 fois r de t moins 3, donc on commence à partir de 3. De moins l'infini à 3, il est nul. De 3 à plus l'infini, nous avons la rampe. La pente égale à 2. On passe troisième rampe qui commence à partir de t égale à 4. L'amplitude taha égale à moins 1. Donc, 2 moins l'infini à 4, c'est nul. 2, 4 à plus l'infini, l'amplitude égale à moins t. Donc, voici le signal résultant x2 de t par la somme des trois signaux rampe. Donc, on obtient 2 moins l'infini à 2, c'est 0. De 4 à plus l'infini, c'est 0. Entre 2 et 3, nous avons moins t. Et entre 3 et 4, c'est plus t. On passe maintenant à la réponse de la deuxième question qui demande, ou bien on vous demande, quelle est la nature
des deux signaux x1 de t et x2 de t. Donc, vous avez que les deux signaux x1 et x2, ce sont des signaux déterministes. Pourquoi ils sont déterministes? Car on connaît leur comportement à travers le temps et on peut les décrire mathématiquement, soit à travers une expression analytique ou bien à travers une formule. On passe maintenant à la troisième question, c'est comment on va calculer l'énergie du signal x1 de t. Vous avez que x1 de t qui est égal à la différence de deux signaux échelon u de t moins u de t moins 2. Et le signal résultant, c'est la fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre égal à 1 et la période égale à 2. Dans ce cas, on aura la représentation mathématique de notre signal x de t égale à 1 pour t compris entre 0 et 2 égale à 0 ailleurs. Sachant que toujours la fonction porte, c'est un signal à énergie finie. Si on passe la formule, comment on calcule l'énergie? Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 de t élevé au carré dt. Notre signal est défini seulement entre 0 et 2 et la valeur de l'amplitude de notre signal est égale à 1. Donc, on aura un intégral entre 0 et 2 de 1 dt, c'est pas dx, c'était entre 0 et 2 et on trouve que l'énergie de notre signal est égale à 2. On termine avec la dernière question. Ça concerne la représentation d'un nouveau signal x2, x3 qui est égal à la somme des deux signaux x1 plus x2. Nous avons notre signal x1 de t égale à 1 sur l'intervalle entre 0 et t. Et deuxième signal, il est défini sur l'intervalle entre 2 et 4. Au-delà, il est nul. Donc, voici la représentation graphique ou bien le signal résultant après la représentation de la somme des deux signaux x1 qui est une fonction porte ou x2 qui est la fonction triangulaire. Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.